Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Avec toi, moi je Je veux aller plus haut. C'est le désir de mon cœur. Je veux aller plus haut. Avec toi, Avec toi. avec toi, avec toi, Avec toi. Oh, je veux aller plus haut. Je veux aller, Je veux aller plus haut. Merci avec Jésus. toi, avec toi. Père, nous voulons te dire merci. Ce chant, c'est le cri de notre cœur en ce soir. Nous sommes tellement reconnaissants parce que c'est toi qui nous donnes le souffle de vie et qui nous permet de nous retrouver dans ta présence, t'adorer, te célébrer. Te célébrer et t'adorer avec les moyens que nous avons. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as convoqués en ce jour pour nous donner tes instructions, pour nous donner tes orientations et pour affermir tes servantes et tes serviteurs que nous sommes. Nous sommes dans la saison où tu nous as révélé l'orientation, la puissance et la révélation de l'épouse. Et nous sommes dans cette dimension-là. En tant qu'épouse, nous sommes devant toi. Père, remplis-nous de toi, conduis-nous, dirige-nous, instruis-nous, et que ce culte de ce mercredi soit à ta seule et unique gloire. Dans le nom précieux, glorieux et merveilleux de Jésus, et ensemble on peut acclamer Jésus. Alléluia. Je veux qu'on bénisse le Seigneur véritablement. Ton acclamation encore plus fort. Je veux particulièrement bénir le Seigneur. Alléluia. Particulièrement bénir le Seigneur pour les Lévites d'honneur. Je sais que ce n'est pas toujours évident. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Voilà, je suis vraiment, chaque fois que je viens, je suis heureux de savoir que malgré tout, ils se tiennent là et puis ils conduisent le peuple de Dieu dans l'adoration. Alléluia. Donc, on peut acclamer encore le Seigneur pour leur vie. Voilà. Souvent, il n'y a pas d'instrument. Vous avez remarqué que c'est mon petit Dan qui était là. Souvent, c'est comme ça. Les mercredis, plusieurs travaillent, mais malgré ça, je les vois se dévouer. Je veux aussi qu'on acclame le Seigneur pour les tribus de service. Malgré la fatigue, j'ai vu certains dans le couloir, d'autres en train d'accueillir. C'est spécial. Alléluia. Ton acclamation, vraiment, ça me fait plaisir. Ton acclamation me fait plaisir. Alléluia. Voilà. Et je veux finalement que tu acclames le Seigneur pour ton voisin. Parce que malgré la fatigue, il est là. Il est dans la présence de Dieu. Il est venu célébrer Dieu. Il est venu adorer Dieu. Alléluia. C'est vraiment, c'est spécial. Alléluia. Voilà, en tout cas, on est béni d'être dans la présence de Dieu. On peut s'asseoir confortablement dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Le temps est très avancé. J'étais pris dans les trafics. Amen. Mais je suis là, je suis avec vous. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir chaque mercredi les autels. Nous avons détruit les autels de l'ennemi et nous sommes en train de bâtir les autels, l'autel de Dieu. Alléluia. Mais si vous avez remarqué, l'autel de Dieu, c'est plusieurs aspects que nous touchons. Voilà, donc on va dire que c'est plusieurs autels, mais c'est un seul autel en plusieurs autels. Voilà. Parce que si vous remarquez bien, quand tu parcours la parole de Dieu depuis le début, voilà, tu vas te rendre compte que des patriarches comme Abraham n'ont pas seulement bâti un seul autel, ils ont bâti plusieurs autels. Alléluia. Voilà, l'autel de Dieu, c'est plusieurs autels que nous sommes en train de bâtir. Plusieurs autels parce qu'un autel est un symbole, c'est une marque, c'est aussi un sacrifice que tu décides de faire par amour pour Dieu. Alléluia, c'est cela. Et nous avons, jusqu'à présent, on a vu l'autel de la prière, on a vu l'autel du sabbat, on a vu l'autel de la dîme, on a vu l'autel du jeûne, on a vu l'autel du service. Ça fait 5.
En fait, comment? Est-ce qu'on a vu l'hôtel de l'ordre? Non plus. Non. On a vu 5, je crois. Mais c'est bien, fils. C'est bien de... Ouais, mais ça, c'est dimanche. Ça veut dire que tu suis très bien. En fait, normalement, on doit avoir 12 hôtels. Alléluia. Je n'ai pas voulu annoncer ça au début. Parce que si annonçais au début, tu allais commencer à calculer. Bon, on est à quel hôtel? On dit, il nous reste encore ça. Bon, comme on est quasiment vers la moitié, alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'hôtel qu'on va voir, on a déjà vu l'hôtel du service. Voilà. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu es prêt à être au service de Dieu, quel que soit ce que le Seigneur te demande de faire? Alléluia. Tu lui as dit avec beaucoup de conviction, j'aime ça. Tu vas lui dire ça encore avec 2 fois plus de conviction. Tu vas lui dire, alléluia. Alors on va prendre Genèse, on va prendre Matthieu 4. Tout à l'heure, on va revenir en Genèse. On va prendre Matthieu 4 et puis on va voir le verset 9 au verset 10. Matthieu, est-ce que tout le monde est là avec sa Bible? Voilà, amen. Donc ça veut dire que ton amen veut dire que tu es venu avec ta Bible papier. Si tu n'as pas ta Bible papier, dis à ton voisin, la prochaine fois, je veux voir ta Bible papier. Il faut dire, le pasteur veut voir ta Bible papier. Alléluia. Je veux voir ta Bible papier. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec ta Bible papier, c'est important. Les téléphones ne remplacent jamais la Bible papier. Le téléphone, au contraire, ça distrait. Parce qu'il y a trop de choses sur le téléphone. Alors, en Matthieu 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, vous allez voir, on va le lire ensemble. La Bible dit ceci. C'est Satan qui parle avec Jésus. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Il dit, si tu te prosternes et si tu m'adores. Donc, Satan est en train de parler à Jésus. Il dit, si Jésus se prosterne et si Jésus l'adore, il va lui donner toutes les richesses possibles. Il va lui donner tout ce qu'il peut imaginer, tout ce qu'il peut rechercher, s'il se prosterne et puis s'il adore. D'accord? Et puis voici ce que le verset 10 nous révèle. Le verset 10 dit, Jésus dit à Satan, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras qui? Le Seigneur ton Dieu et tu le. Le dernier hôtel qu'on a vu, c'est quoi? L'hôtel du? Très bien. Donc, tu peux savoir le prochain hôtel qu'on va voir. Regarde ton voisin, il faut lui dire, tu ne peux pas servir Dieu sans l'adorer. Tu peux dire ça à ton voisin. Donc, l'hôtel qu'on va voir, c'est l'hôtel de l'adoration. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'adorer. Il y a beaucoup de gens qui adorent Dieu, mais ils ne le servent pas. Tu vois? Quand on dit à l'église, on va servir à l'église, tu n'as pas trop le temps. Mais quand on dit adorons, tu es couché, tu es en train d'adorer. Or, les deux vont ensemble. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur de Dieu si tu n'es pas à son service. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu te prosternes pour adorer Dieu si tu n'es pas à son service. Tu vois? Or, la Bible dit que Dieu, l'heure est venue, et dans ces derniers temps-là, Dieu cherche de vrais adorateurs. Des adorateurs. Satan dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, tout ce que tu imagines, je vais te donner. Et puis Jésus a cité un passage de Deutéronome pour dire, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu vas le servir lui seul. On va parler de l'autel de l'adoration. Je vais vous expliquer l'importance de l'adoration pour Dieu. Et il faut que tu bâtisses un autel d'adoration dans ta vie. Et quand tu vas comprendre l'importance de l'adoration, tu vas te rendre compte que servir Dieu, ce n'est plus un luxe.
c'est la plus grande des nécessités pour toi. Parce que plus tu rentres dans une dimension d'adoration, tu vas rentrer dans une dimension aussi de service pour Dieu. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas dire que tu deviens un adorateur de Dieu si tu n'es pas au service total de Dieu. Ce n'est pas possible. Et l'adoration, ce n'est pas seulement chanter des chants. Ça, c'est une manifestation de l'adoration. Mais la véritable signification de l'adoration, c'est une dédicace de qui tu es. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont des adorateurs. Beaucoup de chrétiens sont des croyants, sont des hommes de foi. Mais ce n'est pas eux tous qui sont des adorateurs. La première fois où on voit la grande dimension d'adoration véritable, ce que Dieu attend de toi et moi, c'est-à-dire bâtir l'autel d'adoration. Aujourd'hui, je vais factoriser un peu, donc mon introduction ne va être pas trop longue, tu vois, parce qu'on est déjà avancé. Mais ce que Dieu attend de toi et moi, c'est-à-dire la dimension d'adoration que Dieu veut de toi et moi, ce n'est pas ce qu'on fait quand on est en train de chanter puis on se couche, tu vois. Ça, là, c'est 5% de l'adoration. Voilà, c'est 5%. Ce n'est pas que ça ne fait pas plaisir à Dieu. Dieu aime ça. Que tu te couches devant lui, que tu te prosternes devant lui. Dieu aime ça. Dieu, ça le touche. Mais il y a une dimension plus profonde de l'adoration qui doit être un autel que tu dois bâtir. Et cet autel d'adoration, là, la première personne qui a bâti l'autel d'adoration, c'est Abraham. Lorsque Dieu, en Genèse 22, a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils, quand Abraham a pris son fils et puis il partait son fils et puis ses serviteurs, c'est la première fois Abraham dit à ses serviteurs que « Attendez-moi ici, je vais monter avec l'enfant. » Où ça? Sur la montagne, pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Tu ne dis pas ça bien, pourquoi? Pourquoi tu dis ça doucement? Parce que tu sais où je vais arriver. Alléluia. Il prend le fils qu'il a tellement recherché. Le fils est le symbole de la promesse de Dieu. Le fils est le symbole de l'accomplissement de la bonté de Dieu pour lui. Le fils est le résultat de ses prières. Le fils est ce qu'il a toujours désiré, toujours attendu dans sa vie. Et maintenant, Dieu lui dit, prends ce fils-là et puis il va le sacrifier. Et il prend l'enfant. En montant le sacrifier, il ne dit pas, je m'en vais faire un sacrifice à Dieu. Non. Il dit, je m'en vais adorer Dieu. Et le terme adorer ici, c'est chakao. Mais je t'épargne ça, ce n'est pas grave. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que quand il dit je m'en vais adorer Dieu, la vraie adoration, c'est pour ça que la Bible dit, l'heure est venue où Dieu même, lui-même cherche des adorateurs véritables. Parce que Dieu est esprit. Des personnes qui seront capables de l'adorer en esprit, mais il ne s'arrête pas là. Et en vérité. Ça veut dire que tu peux l'adorer en esprit et dans le mensonge. Ça veut dire que tu peux l'adorer dans une dimension d'esprit, mais sans être dans la vérité. Et la vérité de l'adoration, c'est que lorsque tu dis que tu es un véritable adorateur, tu es quelqu'un que Dieu a déjà tué. C'est ça un véritable adorateur. Je vais t'expliquer, je suis là pour ça, je vais t'expliquer c'est quoi l'adoration. Je vais t'expliquer que quand tu rentres dans la dimension d'adoration avec Dieu, c'est une dimension où tu meurs totalement à toi. Totalement à toi. Totalement à toi. Ça veut dire que quand tu viens adorer Dieu, tu mets de côté tout ce que tu as comme projet. Tout, absolument tout. Totalement tout. Tout. Parce que tu peux rentrer en adoration. Et puis Dieu peut te dire,
tout ce que tu avais prévu faire cette année, il faut laisser. Et puis tu regardes ton Isaac. Et puis tu dois être prêt à tuer ton Isaac. Mais l'endroit où Dieu pourvoit extraordinairement, c'est dans l'adoration. Quand tu rentres sur la montagne de l'adoration, c'est là que tu as des provisions que tu n'aurais même pas imaginées, surnaturelles. 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 Je dis aujourd'hui, on va aller rapidement. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais sauter une petite étape que j'ai rattrapée le mercredi prochain. Quand on prend Genèse 22, à partir du premier verset de Genèse 22, vous allez voir que lorsque Dieu parle à Abraham et puis il lui parle de son Isaac et du sacrifice qu'il doit aller faire, si vous remarquez bien, prenez Genèse 22. On peut ouvrir nos Bibles, Genèse 22. Voilà. Verset 1. On dit, la Bible dit ceci, après ces choses, Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Dieu mit Abraham et lui dit, Abraham. Et il répondit, on dit, il a mis qui à l'épreuve? Ok. Ça a deux significations, ça. Deux significations. Ça signifie que le sacrifice qu'il a demandé, là, c'était pour l'éprouver. D'accord? Selon toi, est-ce que Abraham savait que c'était pour l'éprouver? Il ne savait pas que c'était pour l'éprouver. Très bien. Je veux que tu regardes ton voisin. Tu vas dire quelque chose à ton voisin pour moi, de ma part. Tu vas dire, voisin. Si ton voisin est trop loin, il faut t'approcher un peu. Mercredi, on ne s'éloigne pas. Il faut s'approcher pour communiquer. Voilà, donc, voilà, si tu es un peu derrière, tu viens un peu devant. Voilà, tu parles à ton voisin. Tu lui dis, voisin. Il paraît que Dieu met à l'épreuve. Maintenant, tu lui dis, voisin, est-ce que c'est vrai que Dieu met à l'épreuve? Maintenant, tu lui dis, mon voisin, est-ce que toi, tu as déjà été éprouvé? Alléluia. Alléluia. Très bien. Maintenant, suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Isaac est la promesse de Abraham. D'accord? Quand il a pris Isaac et puis il partait sacrifier Isaac, pour Abraham, il partait avec sa promesse. Mais pour Dieu, il ne partait pas avec sa promesse. Ouvre bien les oreilles. Pour Dieu, il partait avec son épreuve. Je vais t'expliquer. Ça signifie quoi? Ça signifie que la meilleure façon d'adorer, c'est de prendre toutes tes épreuves, tes douleurs, tes souffrances, et puis de venir déposer ça devant Dieu. Ça, c'est la première adoration. Non, tu n'as pas bien compris. C'est-à-dire quand tu souffres et que tu prends ta souffrance et puis tu viens te coucher devant Dieu. Tu dis, je ne comprends pas ce que je vis. Je ne sais pas ce que je vis. Mais pour toi, je suis prêt à tout. Je te donne ça. Dieu dit, je cherche des adorateurs parce que je suis esprit, qui vont m'adorer en esprit et en vérité. La vérité, c'est que leur épreuve et leur fardeau ne sera plus pour eux, mais ça va devenir pour moi. C'est-à-dire qu'il va prendre et puis il vient déposer ça devant moi. Et puis il dit, voici, je te donne. Je vais te donner les détails tout à l'heure.
Alléluia. Donc, je veux que tu réfléchisses dans ta tête. Quelles sont les plus grandes épreuves que tu traverses actuellement? Et tout à l'heure, on va faire une adoration. Je vais te montrer comment on fait. J'ai entendu. On dirait que les épreuves sont difficiles. Qui est prêt à adorer? Qui est prêt à adorer? Alors tu vas te mettre à genoux. On va se mettre à genoux. Et puis il faut réfléchir. Pense à la plus grande épreuve que tu connais et que tu traverses. Une épreuve. Pense à une épreuve. Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Ton fils, c'est ce qui sort de tes entrailles, ce qui te fait mal, ce qui te fait souffrir. Ton unique, ça veut dire que c'est sur lui que ses espoirs sont, ses regards sont. Il y a quelque chose dans ta vie sur lequel tous tes espoirs se reposent. Peut-être dans la saison où tu es, c'est un emploi. Peut-être dans la saison où tu es, c'est un mariage. Peut-être dans la saison où tu es, c'est quelque chose de particulier, ta relation avec Dieu, ton amour pour Dieu, marcher avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui est devenu pour toi une épreuve terrible, difficile à porter, difficile à supporter. Et tu te prosternes devant Dieu pour dire, c'est trop. Je ne peux pas supporter cela. Si toi, tu n'es pas celui qui le prend, moi, je ne peux pas y arriver. Dieu cherche des personnes qui seront capables de venir devant lui avec leur fardeau, leur épreuve, avec la vérité de ce qu'ils vivent. Et de dire, voici, je te donne ce qui me tient à cœur, cette épreuve que je traverse, ce que je traverse qui est dans mon cœur, qui m'empêche de me tourner vers toi réellement, qui m'empêche de compter sur toi. Je vais te déposer ça entre tes mains. Je veux regarder à toi uniquement. La Bible dit que pendant ces jours pendant ce temps pris, pendant ces jours où Abraham marchait avec son fils, il avait une seule pensée. Il avait une seule pensée. La Bible a appelé cela la pensée de la résurrection. Il dit dans sa pensée, même si Dieu
lui enlevait la vie, il est sûr, il croit que Dieu peut ressusciter. Et Abraham a appelé ça aller adorer Dieu. Ça veut dire, il n'y a pas d'espoir physiquement. Physiquement, tu ne peux rien faire. Émotionnellement, tout ce que tu peux faire, c'est de pleurer. Mais en esprit, c'est de dire, je suis prosterné devant toi. Je ne sais rien. Je ne vaux rien. Je ne connais rien. Je ne vois aucune issue à cette situation. Je ne vois absolument aucune issue. Mais je prends ce problème. Je prends cette épreuve et je viens la poser comme un holocauste devant toi. Comme un holocauste devant toi. Sur cette montagne, aucune autre personne ne peut pouvoir, si ce n'est toi. Je viens. T'adorer. Et je viens sacrifier cette épreuve, ce fardeau qui prenait trop de place dans mes émotions. Mes regards sont tournés sur toi. Mes regards sont tournés sur toi. Pendant que tu es en train de faire cette prière, maintenant tu vas tourner tes regards et tu vas lui dire, me voici, tout entier à toi. Me voici tout entier à toi. L'adoration, qui est l'attitude totale d'abandon. Totale d'abandon. C'est cette attitude-là où Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même. Ça veut dire que ce n'est pas à moi de chercher la solution. Ce n'est même pas à moi d'imaginer une solution quelconque. En Genèse 22, pendant que Abraham lui apportait la promesse, Dieu a fait de telle sorte que ce ne soit pas la promesse qui lui apporte, mais que ce soit l'épreuve. Parce que Dieu n'est pas un homme. Ça sert à quoi? Dieu connaît nos limites, il connaît nos limites. Pourquoi va-t-il éprouver un homme qui ne peut jamais tenir devant lui? Mais il a voulu, au travers de Genèse 22, nous montrer que dans l'adoration, tu lui apportes tes épreuves. Et tu laisses Dieu se pourvoir lui-même. Lui-même. Lui-même.
lui-même. Je m'abandonne, je suis à ton service. Je suis à toi. Voici cette épreuve qui vient occuper mes pensées, qui vient prendre le temps que je dois consacrer à mon époux en l'aimant davantage. Tu as dit de t'aimer de toutes mes pensées, de toutes mes forces. Mais l'épreuve que mon frère, ma soeur traverse l'empêche de t'aimer de toutes ses forces et de toutes ses pensées. Cette situation occupe ses pensées. Cette situation occupe son cœur. Et elle ne peut pas être totalement dédiée à toi. Et il ne peut pas être totalement dédié à toi. Alors tu me demandes de venir sur cette montagne et de dresser l'autel d'adoration pour Shakao, c'est-à-dire t'adorer en prenant cette épreuve et la déposer en holocauste. Qu'elle disparaisse de devant moi. Est-ce un chômage? Maintenant, je ne m'inquiète plus pour ce chômage. Est-ce une situation compliquée qui a surgi de nulle part? Je la dépose sur l'autel. L'autel où Dieu se pourvoit lui-même. C'est cet autel d'adoration. C'est cet autel d'adoration. Alors la Bible dit que Abraham a dit à ses deux serviteurs, attendez ici. Moi et l'enfant, nous allons aller adorer Dieu. Pour rentrer dans l'adoration, tu es obligé de dire à ton temps, attends-moi ici. À tes activités, attendez-moi ici. À ton téléphone, attends-moi ici. Tu ne viendras pas avec moi en adoration. Je vais aller avec cette épreuve. Je vais aller avec ce problème. Je vais aller avec ce qui fait que j'ai l'impression que je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais je ne crains aucun mal. Car il est là. Et tu poses cela devant lui. Dans l'adoration véritable, il y a une puissance. La puissance de l'abandon. C'est là que Dieu agit. Papa, voici tes enfants que nous sommes. Dans cette petite introduction sur l'adoration, voici ce que tu nous as montré. Nos épreuves, nos difficultés, nos problèmes. Toutes ces situations-là qui viennent prendre de la place dans notre cœur en termes d'inquiétude, de crainte, de peur, d'attachement qui nous empêche de nous attacher totalement à toi et véritablement à toi. Tout cela, toutes ces épreuves, toutes ces douleurs, nous sommes venus les mettre comme un holocauste. Sur l'agneau. Toi-même, tu te pourvoiras. Comment tu le feras? Ce n'est pas ça qui est important pour nous.
quand tu le feras, ce n'est pas ça aussi qui est important pour nous. Mais ce qui est important pour moi, c'est de ressortir de ta présence dans l'adoration, le cœur vide, léger. Ce qui avait pris la place ne prendra plus cette place. C'est toi seul qui prendras la place totalement. 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 Et en sortant de cette atmosphère, l'inquiétude disparaît. La crainte disparaît. La peur disparaît. Mais lorsque tu sors de l'adoration, ton amour pour lui grandit. 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 Nous voulons te rendre l'honneur, la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut se tenir debout. Notre culte est terminé pour aujourd'hui. Je veux que tu ailles saluer 2-3 personnes. Il faut leur dire, tu dis à cette personne-là que tu vas saluer, tu lui dis, ton amour pour lui, plus tu adores, ton amour pour lui grandit. Et plus tu adores, tu auras l'impression que aucune situation ne va te troubler. Parce que tu n'as peur de rien. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.